Tu prends un coup de suppositoire à chaque coup de gaz, mais c'est un prix de ouf. Hey yo, salut tout le monde, c'est l'Artuma. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo qui est donc bien entendu sous un ciel photoshopé 3.0. Ça fait plaisir. Un grand merci à mon partenaire Morbihan Moto de pouvoir me permettre de tester énormément de bécanes, ça fait vraiment plaisir, merci à vous. Donc là je pense que vous avez reconnu le tableau de bord les gars, et oui les gars, ça y est. Je suis actuellement sur la moto la plus timbrée de chez KTM. Nous sommes sur la 1290 Super Duke R 2017, un concentré de violence. Je vous le dis tout de suite, le traction control, je le laisse. Je ne suis pas un pilote et je peux vous dire qu'elle peut en surprendre plus d'un. En parlant de surprendre plus d'un, les gars, qu'on soit clair et net, c'est une moto à mettre entre les mains de personnes expérimentées. N'allez pas prendre ça tout de suite parce que vous la trouvez super méga belle, voilà, et que vous voulez avoir la classe. Faites attention, c'est une moto ultra violente, ultra violente. Je dis pas que je suis expérimenté, je dis juste que j'ai conduit un petit peu de moto tout aussi taré, donc je vois à peu près comment gérer les gaz, mais c'est clair et net que j'irai pas désactiver le traction control. Là je me suis mis en mode sport déjà, ça fait déjà tout drôle, ça fait des guillis au ventre, donc putain, j'ai l'impression de pas voir la roue avant. Il a bu, enfin on n'a pas la bulle, mais le feu avant est tellement plat et le compteur est juste devant que j'ai l'impression, voilà, j'ai l'impression de rien avoir. Oh, voilà, je suis qu'à 2000. Oh là là. Donc on est sur la version 2017 avec donc le facelift qui lui va super bien d'ailleurs, c'est tellement beau, tellement magnifique le facelift. 203 kg, 177 chevaux, un truc de baiser quoi, laisse tomber. Une moto avec un châssis, un train avant, un freinage, une patate qui pour moi me fait vraiment penser à la 1199 que j'ai essayé. C'est le genre de bécane où tu dépasses les 3000, t'as tout de suite l'impression d'être satellisé. Oh, ça traque, mais tu peux pas conduire tranquillement avec ça, c'est pas possible. J'ai envie de voir ce que ça donne. Bon, je suis un peu timbré, mais je vais voir ce que ça donne en 1. Bon, attendez, on y va. Oh, oh la vache. Oh putain. Oh là 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 là. Je te jure, oh là là. Ouf. Ouf. Oh mon Dieu. Oh. Mais pourquoi vous faites des motos comme ça les gars? Mais vous êtes des malades. Oh je te jure, j'en ai eu mal au crâne tellement que ça c'est... Oh. Oh là là. Oh là 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 là. Bon, bah... Hein? On va essayer d'être calme sur les gaz. Putain, mais c'est un truc de dingue. L'accélération est complètement folle. Vous avez entre 2 et 3 coups de pied au cul. Et j'ai le traction control demi qui est en PLS dès la deuxième. Oh, mais... Tu prends un coup de pied au cul de ouf. Faut savoir que celle-ci a le pack performance, donc vous allez avoir donc un kit déco spécifique, vous allez avoir une selle confort, vous allez avoir un capot de selle, protection de levier de frein. Non mais en fait laisse tomber. Là-dedans le traction control dès qu'il dépasse 2000 tours, en fait ils l'ont mis c'est histoire de dire il y a un traction control, mais concrètement il sert à que dalle parce que même avec le traction control ça lève. Alors t'imagines tu désactives. Franchement, à tous les possesseurs de 1290 Super Duke R, que ce soit les anciennes ou celles-là, chapeau à vous, très gros respect à ceux qui roulent sans les aides. Je pense que j'en serais pas capable. Oh, tu prends un coup de suppositoire à chaque coup de gaz, mais c'est un prix de ouf. Le freinage est d'une efficacité. Ça c'est le genre de meule, tu repars en 8, t'inquiète pas que tu reprends un coup de gaz idem. Oh aïe 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 aïe. Putain mais KTM, mais GG à vous. Aïe 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 aïe. Donc
Vous voyez, au sol, 1,90 m, j'ai les deux jambes à plat. Enfin, les deux jambes, les deux pieds à plat. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai pas regardé si c'était le pot d'origine ou le pot Accra. Mais j'ai un peu peur de ne pas regarder la route parce que c'est clairement une meule à ne pas mettre entre toutes les mains. Ça, je le répéterai toute la vidéo, les gars. Faites vraiment attention à cette meule. L'avant est hyper léger, 177 chevaux, 203 kg et une meule à l'accélération fulgurante. Franchement, c'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Le truc de dingue avec cette meule, c'est que tu sois à 2000, à 6000 ou beaucoup plus, dès qu'il y a un mouvement de gaz, tu as intérêt à t'accrocher au guidon parce que je te jure que tu voles mais comme un drapeau, comme dans les dessins animés. Vous savez, hein, quand les Looney Tunes s'accrochent quand ça va super vite et que vous flottez au vent, bah dis-toi que j'ai à peu près la même impression. C'est impressionnant. J'ai même peur d'accélérer tellement que ça watt. Oh là là. Et le son du bicylindre de chez Katoche, il est tellement envoûtant. C'est envoûtant ces motos là. MDR, je suis qu'à 5000 quoi. Sur piste, le mec qui sait la manier, la violence que ça doit être, tu peux pas accélérer, c'est pas possible. L'avantage qu'il y a, c'est que avec la nouvelle norme à 80 km/h, vous pourrez rouler en première à 2000 tours minute et voilà, vous aurez le maximum de la moto. Et on va arrêter la meule ici. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est une moto sans clé, la clé est dans ma poche. Comment on l'éteint? Là. Voilà. Et voici cette folie. Reprends ton souffle. La Super Duke 1290R. Les jantes blanc et orange, j'avais pas fait attention quand je l'ai sorti de la concession. Superbe, en biton comme ça, avec les petites branches un peu orange et blanches, lui vont à merveille. Attendez, je vais juste laisser allumer. Juste pour que vous ayez les petits feux à l'avant LED un petit peu éclairés. Donc vous voyez, vous avez les deux sortes de V inversés de chaque côté en LED. C'est une meule pour moi qui est une réussite. C'est le facelift qu'ils ont refait de chez KTM avec leur bulle avant comme ça, vraiment agressive. D'ailleurs, ils ont repris la même chose sur la 790, sur les nouvelles 1290, sur les 690. Voilà, la nouvelle génération KTM a cette bulle avant là et c'est magnifique, superbe. Donc là, vous avez l'objet de tous les délits, développant 177 chevaux. Je comprends pourquoi ça chante. Il y a un petit Accra. Ok, j'avais pas fait attention. Alors par contre, je ne sais pas si c'est la ligne ou si c'est que le pot Accra. Ça, je ne pourrais pas vous dire. Monobras à l'arrière, on est sur du Brembo à l'avant en radial qui freine d'une violence. Bon, en même temps, quand tu vois la taille des mètres cylindres, laisse tomber. Par contre à l'avant, je ne sais pas si c'est un embrayage hydraulique ou pas. Si, embrayage hydraulique à l'avant. Donc pour ça que c'est hyper mou quand on part en wheeling tranquillement. Petit feu arrière, superbe, un peu typé Mustang. Je ne sais pas si vous pouvez voir, ça me fait penser un peu au feu arrière de la Mustang. Le support de plaque est quand même pas dégueulasse. Le réservoir fait 18 litres. Alors en roulant comme je roule, je pense que les gars, on doit faire à peu près 150 bornes à tout péter quoi. Petite suspension WP à l'arrière, protection carbone ici. Alors nous allons passer au petit compteur. Donc on appuie ici pour le mettre en route. Voilà, impec, ready to race, perfect. Donc, passons au petit contour. Donc, ce petit contour-là, comment est-ce qu'il fonctionne? Vous avez donc le contour en haut qui va donc de 0 à 12 000. Il faut savoir que je suis passé une seule fois à partir de 8 000. Je me suis clairement chié dessus. Vous avez bien vu quand j'étais étonné. Voilà, on va dire qu'au-dessus de 8 000, au-dessus de 7 000, c'est pour les professionnels. Lol. Rapport de vitesse engagé en haut à droite. Vous allez avoir la vitesse affichée ici en bleu. Les informations à gauche, donc les deux petites barres. Donc, vous avez pour l'essence, la température moteur, vous allez avoir l'heure ici, le mode dans lequel vous êtes, vous avez 3 types de modes si je dis pas de bêtises, le trip 1 et la température. Donc quand on appuie sur le bouton 7 du Komodo, on peut donc activer donc dans les favoris le mode de conduite et on peut choisir sport, street et range. Je reste en sport. Ensuite voyage 1, durée voyage 1, MTC et température d'huile. Quand on descend avec le petit Komodo du bas, vous pouvez passer le mode de conduite. Alors MTSC et ABS, actuellement le MTSC, donc je pense que c'est le mode Traction Control, moi je le laisse sur On, c'est clair et net. ABS mode, je sais pas si c'est le système pour partir en glisse, si je dis peut-être une connerie, corrigez-moi en commentaire si je dis une bêtise. Ensuite on a les réglages, donc là Bluetooth, alors j'ai vu qu'il y avait le Bluetooth dessus, à quoi ça sert, je ne sais pas. C'était le KTM My Ride, un truc comme ça. Indicateur, vous voyez KTM My Ride, audio, configuration. Je ne sais pas ce que c'est, vérifier la connexion du téléphone et du casque. Donc si vous avez des informations, dites-le moi en commentaire par rapport à pourquoi est-ce qu'on peut connecter son casque ou son téléphone à la moto. Je ne sais pas trop à quoi ça peut servir.
mais si vous pouvez m'apporter une information supplémentaire, j'en serais bien content. Donc sinon sur le voyant sur le côté, vous avez le voyant neutre, le voyant traction control, le voyant ABS, le voyant moteur, le voyant plein phare à droite, clignotant gauche, clignotant droit, et j'en oublie peut-être un. Donc voilà pour ce qui est ce petit confort. Bon, juste avant de remonter sur la belle, je vous ai pas montré un truc. Vous voyez la motoquette de direction qui est là? Bah il sert à rien. Il sert à rien. Allez, on redémarre, c'est où? C'est là. Dingo. On lance le braquage. Je crois que c'est moyen. Oh, quoique, ça va. Ça braque, mais on sent que les butées sont courtes, quoi. Tu prends des coups de pied au cul, c'est génial. Donc comme je vous disais, par rapport à cette meule là, on est sur une moto qui, je pense, a sa place sur piste, parce que sur route c'est un petit peu du grand n'importe quoi. Oh là là, trop de patates. Ce qui est assez dérangeant au début, mais on s'y habitue vite fait, c'est le fait en fait de ne pas avoir de bulles à l'avant, de ne pas avoir de pneus à l'avant. On a vraiment l'impression que l'avant flotte en l'air en fait. Mais par contre la prise de confiance n'est pas rapide sur cette moto là. Vous voyez, il y a des motos où tu les prends et en moins de 2 km tu as l'impression que c'est ta meule depuis des années. Bah celle-là, je peux vous dire que c'est des mois et des mois d'apprentissage sur piste pour pouvoir venir la manier extrêmement bien, parce que tu vas pas au bout de ses capacités sur route ouverte, ça c'est sûr, et heureusement d'ailleurs. Mais par contre sur piste, je pense que tu as moyen de te faire vraiment plaisir et vraiment peur aussi, je pense, tellement que ça arrive fort. Tu te fais surprendre. Et voilà, et j'étais qu'à 6000 ans. Et j'étais en 4. Et encore, en 4, j'étais en 5. C'est la moto du chétan, les gars. Et je vais remonter sur ma street, je vais avoir l'impression qu'elle va avoir 4 chevaux. Tellement que la puissance est folle. Elle est dingo, la puissance. Le pire, c'est que ça lève, mais il y a des moments où tu veux pas que ça lève, mais la meule, elle te dit non frérot, moi je lève, c'est pas toi qui décide. Et c'est ça le problème, c'est que c'est un combat entre toi et la machine. En te disant non, tu ne lèveras pas, et elle te dit va te faire foutre. Je pense qu'avec cette meule là, de toute façon, c'est clair, vous faites une balade l'après-midi, vous revenez le soir, pas besoin de séance de sport. Vous allez avoir les bras, les épaules, les jambes, le dos, les fesses, le cerveau, tout aura travaillé à une vitesse. Ah putain. Putain, le freinage il est ouf. Il y a une progression dans le je sais pas, alors je ne connais pas grand chose en freinage, mais est-ce que c'est du M50 de chez Brembo? Je ne sais pas, faudrait que je me suis même pas renseigné là-dessus, mais ça y ressemble en tout cas. Regardez, mais j'accélère à peine, j'étais même pas en fond de poignée, je devais être à un quart, même pas. Concentre-toi, on y va. Oh putain.
Ok. Ok. T'as vu ce qu'elle a fait? J'étais même pas un quart des gaz. Quand je vous dis les gars, faut faire très attention à cette meule. C'est le genre de meule, t'es en 5e en courbe, tu remets les gaz, elle lève. Oh my fucking god. Le placement en courbe est génial, vraiment génial. La mise en angle, le Accra chante merveilleusement bien. Non, vraiment top. Top cette meule, vraiment top. J'espère qu'elle vous aura permis d'avoir un petit avis du moins d'un petit motard comme moi. Alors je suis pas un professionnel, je vous ai pas donné les fiches techniques ou quoi que ce soit, vous avez tout sur internet, ça sert à rien de vous répéter ça en vidéo, vous n'êtes pas des moutons. Donc vraiment cette meule là, je peux pas vous le dire, c'est aller en concession, aller l'essayer parce que faut monter dessus et mettre les gaz pour comprendre que cette moto là c'est une violence. Donc prenez soin de vous les gars, faites très attention à vous, équipez-vous, c'est important les gars, le cuir c'est important les gars, c'est très important. Donc faites bien attention à vous, je vous dis à très bientôt. Lâche un maximum de pouces bleus sur cette vidéo là et ça me fera vraiment plaisir. Sur ce, gros bisous tout le monde, allez ciao.